ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter le Dieu dont le royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame, acclame Dieu. On va dire ensemble ton royaume. Ton royaume. Alléluia. Ton royaume, ton royaume. Ton royaume s'étend sur tout l'univers. Nous t'élouons, ancien des jours. Tes merveilles et elles sont incomparables. Nous te chantons, ancien des jours. Nous t'élouons, ancien des jours. Tes merveilles et sont incomparables. Nous te chantons, ancien des jours. Toutes les langues sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter le Dieu dont le royaume n'aura point de fin. Toutes les langues sur terre et au ciel. Toutes les langues sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter le Dieu dont le royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours. On va maintenant dire à Dieu toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux faire ça avec nous? Il mérite toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Est-ce qu'on peut lui toute louange à notre Dieu, c'est l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, c'est l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, c'est l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, c'est l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Il est digne. On va dire ceci. Dieu mon sauveur, mon guérisseur, libérateur. Oui tu es Dieu mon sauveur. Dieu mon sauveur, mon guérisseur,
crier, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante alléluia, chante alléluia à notre Dieu, gloire alléluia à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante alléluia, alléluia à notre Dieu, gloire alléluia à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chantons alléluia à notre Dieu, gloire alléluia à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Déclaré, nous sommes une génération choisie. Alléluia. Yeah, alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Il est digne d'être célébré ce matin. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie, l'honneur du grand roi? Si tu acclames, tu n'as pas péché. Si tu cries, tu n'as pas péché. Alléluia. Est-ce que tu peux bouger avec nous? Il est digne. Bouge, bouge. Alléluia. On va dire ceci. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Oh, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Car encore nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. C'est que j'ai en Christ, je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. C'est que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche de puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche de puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Bouge, on y va. Il est digne. Bouge, bouge. Quand tu bouges, tu le déclares. Oh, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, c'est que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, c'est que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je marche de puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Marchez, 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 bougez, 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 bougez. Pour la gloire du Dieu, tu peux pousser à cri de joie.
sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Bougez tout tu peux pour la gloire de Dieu. Mars, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Alléluia. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois. Est-ce qu'on peut bouger? Célébrer Jésus. Il est digne. On va déclarer la faveur d'en haut, d'en bas. Je reçois le double. Il est digne. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double, la faveur d'en haut. La faveur d'en bas, je reçois le double, je reçois le double, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois les doubles, je reçois les doubles, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois les doubles, je reçois les doubles, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois les doubles, je reçois les doubles. Est-ce que tu peux encore le faire? Oh, double. Est-ce qu'avec le fil de tes doigts on peut danser à la célèbre? Quand nous le déclarons, nous bougeons pour l'honneur du corps. Il est digne. Yeah. Nous déclarons encore, oh la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Yeah. Je reçois les doubles, je reçois les doubles. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois les doubles, je reçois les doubles. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois les doubles, je reçois les doubles. Double. Tu le fais encore double. Jésus, il est bon de louer Dieu dans. Ah, il est digne. Il est bon de célébrer le roi. C'est célébrer Jésus. Ah, est-ce que tu peux danser l'honneur du roi? Célébrer le roi. Est-ce que tu peux sortir tes danses de secret? Ah, c'est le beau Jésus. Il est digne. C'est le vrai. Est-ce que quelqu'un peut danser encore? Ah, c'est le vrai Jésus. Il est digne. Ah, encore. Ah, c'est le vrai. Il est digne. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le grand roi? Est-ce qu'on peut célébrer le maître des temps et des circonstances? Est-ce que tu peux lever tes deux mains, commencer à lui adorer parce qu'il est digne? Jésus est digne de recevoir nos adorations ce matin. Alléluia.
C'est lui qui est digne de recevoir l'adoration ces instants. Est-ce que quelqu'un peut s'oublier pour dire à Dieu, reçois mon adoration? Est-ce que quelqu'un peut oublier ses problèmes pour commencer à dire à Dieu, reçois mon adoration? Tu es digne, Jésus. Il est digne de recevoir cette adoration, ça lui appartient. Nous élevons nos mains devant toi, Seigneur, toi qui vis à jamais. Nous élevons nos mains pour t'adorer ce matin. Seigneur, laisse que ton esprit d'adoration règne dans ces lieux. Laisse que ton esprit d'adoration règne au milieu de nous. Parce que c'est toi qui es le maître, c'est toi qui es le Dieu tout-puissant. C'est toi qui es le prince de paix, c'est toi qui es le Dieu créateur, c'est toi le créateur de l'univers, c'est toi le créateur de toutes choses. Alléluia. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, règne. Pendant ces instants, nous prions que l'Esprit de Dieu puisse prendre place dans ces lieux. Est-ce que tu peux désirer que l'Esprit de Dieu puisse prendre place dans ces lieux? Il va t'emporter dans l'adoration comme pas possible. Juste désir que l'Esprit de haut puisse conduire ces lieux. Juste désir que le Saint-Esprit prenne possession de ces lieux encore. Remplis-nous, remplis-nous. Par ta présence, remplis-nous. Nous allons prier encore que l'Esprit de Dieu possède ces lieux. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, viens prendre possession dans ces lieux. Saint-Esprit, viens règne dans ces lieux encore. Encore. Esprit de Dieu, règne. Dans ma vie, esprit règne. Est-ce que nous pouvons le dire? Esprit de Dieu. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu de Pentecôte, l'Esprit de Dieu a régné. Nous te désirons dans ces lieux, règne. Saint-Esprit de Dieu règne. Viens, dirige toutes choses. Viens, règne dans ces lieux. Viens, règne dans ces lieux. Nous te désirons, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, que tu puisses régner. Pendant ces instants d'adoration, remplis nos cœurs. Remplis-nous avec le désir de t'adorer. Nous voulons t'adorer, Seigneur, comme pas possible. Nous te prions, nous te désirons, Yahweh. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier à son maître? Seigneur, nous voulons que tu règnes, Saint-Esprit, dans ces lieux. Change l'atmosphère en régnant dans ces lieux. Nous te prions, nous te désirons. Viens régner. Alléluia. Alléluia. Dans ma vie, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne.
dans ma vie, Esprit règne. Est-ce que Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne, dans ma vie, Esprit règne, Esprit de Dieu règne, dans ma vie, Esprit règne. est-ce que sous cette atmosphère, l'Église peut déclarer avec nous? L'Esprit de Dieu peut t'amener dans des dimensions que tu ne peux pas comprendre. Désire que cet esprit-là t'amène, tu ne vas rien forcer. Il va t'orienter, il va te guider. Il va mettre le mot dans ta bouche. Il va transformer toutes les choses pendant ce moment. Laisse que l'onction du Saint-Esprit vienne t'enseigner. Laisse que les sons du Saint-Esprit viennent t'enseigner. Règne d'enseigner. Qu'il utilise ta bouche. Qu'il remplisse ton cœur de mots. Alléluia. Dans ma vie. Est-ce que sans les instruments, nous pouvons le déclarer avec l'Église? Oh, Esprit de Dieu règne, Dans ma vie, Esprit règne. levez la voix. Esprit de Dieu règne. Relevez ta Dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu règne. qui doit de ta voix. Dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu règne. Dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu règne. Règne. Dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu règne. Dans ma vie, Esprit règne. Transforme la chanson à ta prière. Voici. Dis des mots, libère le mot à ton Père. Dieu Libère le mot. Libère le mot sous cette atmosphère. Libère le mot. Dans Voici, ma libère le vie, mot. Esprit Nous te célébrons. Libère le mot, l'Esprit de Dieu règne dans ce lieu. Rends dans ce lieu. Rends dans ce lieu. Rends dans ce lieu. Rends dans ce lieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu règne. Touche, touche dans ma vie, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu règne. Dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu règne.
même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même quand je vois un mur devant moi, je sais que Jésus est Seigneur. Même quand je me sois coincé, je sais que Jésus est Seigneur. Alléluia. Même quand je vois la mer rouge devant moi, je sais que Jésus est Seigneur. Devant les impossibilités, il s'est tracé un chemin qui donne toutes les possibilités possibles. Devant toutes les difficultés, il est Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui a des solutions infinies. Tu as des dispositions infiniment grandes. Seigneur, nous te contemplons encore ce matin. Alléluia. Alléluia. Oui. Mon âme bénit le Seigneur. Mon esprit magnifique son nom, car l'amour n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh mon âme, Mon âme bénit le Seigneur. esprit, Et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. le premier jour, la terre a essayé un peu de résister. Le deuxième jour, il a fait de la sorte. Mais le troisième jour, du fait qu'il était le Christ, la terre n'a pas pu lui retenir. Devant la tombe d'Azar, la terre n'a pas pu retenir parce qu'il y avait un Dieu qui était devant. Nous adorons celui qui est le maître de vie. Nous adorons celui qui est le maître de vie. De la même manière que la terre n'a pas pu lui retenir, la terre ne pourra pas aussi te retenir. Nous élevons nos voix à lui célébrer. Il est le maître des esprits. Il est le Dieu qui est digne d'être adoré. Alléluia. Nous te célébrons Jésus, toi qui vis à jamais. Nous te célébrons toi qui vis à jamais. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Même dans les
ressuscité du troisième jour, il est Seigneur. Alléluia. Oui, comme mon frère vient de le dire, la mort n'a pas pu le retenir. Le diable pensait qu'il avait vaincu. Le premier jour, il était content. Le deuxième jour et le troisième jour, il a vaincu la mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Alors ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un. Il est vivant, il est ressuscité. Même ta maladie, il est ressuscité avec et tu es guéri. Même ton problème, il est ressuscité avec et tu es guéri. Parce que nous sommes en train de célébrer un Dieu vivant, un Dieu ressuscité. Oui, nous avons vu de chefs spirituels. Il y a Mahomet qui était un chef spirituel. Il est mort, il n'est jamais ressuscité. Il y a Bouddha qui était un chef spirituel. Il est mort, mais il n'est jamais ressuscité. Mais le ressuscité du troisième jour, il est vivant, il est vivant, il est ressuscité. Alors ce matin, mon frère, j'aimerais te pousser avec foi. Est-ce que tu peux prier avec foi? Est-ce que tu peux l'adorer avec foi? Parce qu'il est le ressuscité du troisième jour. La mort n'a pas pu le retenir. Alors je le dis ce matin et je le déclare ce matin. La maladie ne te retiendra pas parce que le ressuscité du troisième jour est vivant. Il est ressuscité avec cette maladie. Les problèmes, les soucis ne te retiendra pas. Mon frère, je t'encourage ce matin. Mon frère, je t'encourage de prier avec foi. De prier avec foi. Car nous savons qu'il est vivant. Notre Seigneur est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il opère de miracles. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui a ressuscité Lazare, il peut le faire ce matin. Celui qui a guéri le malade, il peut le faire encore ce matin. Alors mon frère, est-ce que tu peux prier avec foi? Car nous savons que la foi est une ferme assurance de choses qu'on voit. Et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors ce matin, j'aimerais te pousser comme tous ces gens que nous avons vus dans la Bible. J'aimerais te pousser de prier avec foi, car le ressuscité du troisième jour, il est présent, il est parmi nous, il est Emmanuel, il est en train d'opérer, il est en train de t'écouter, parce qu'il n'est pas sourd d'entendre, il est en train de toucher quelqu'un ce matin. Mon frère, ma soeur, je te pousse à prier avec foi, je te pousse à prier avec foi, comme ce qui a la foi, lui qui ne connaissait pas ce Seigneur, mais il avait la foi en lui. Alors toi, sauvé, alors toi qui est chrétien, qui croit en ces dieux, lui qui t'a sauvé, qui t'a donné la vie éternelle, c'est plus que même ce centenier. Mais je te prie que tu pries encore avec foi. Il est là, le ressuscité du troisième jour. Il nous fait du bien, il veut ton bien, il a toujours voulu ton bien. Alors il est là, je t'en prie mon frère, que tu pries avec foi, parce qu'il va faire de miracles ce matin, au nom de Jésus. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois.
Tu es le roi de rois. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es Pour digne. chanter, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es le roi. Tu es le roi de rois. Prince de la paix. Prince de la paix. Tu es le roi de rois. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es Pour digne. chanter, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Encore, tu es le roi. Tu es le roi de rois. Prince de la paix. Tu es le roi de rois. Tu es digne de louange. Digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es Pour digne. chanter, tu es Tu digne. es digne. Digne Tu es digne d'être adoré. digne d'être Tu es digne d'être adoré. digne d'être Tu es digne d'être acclamé. Ce matin, nous t'acclamons. Tu es digne. Tu es digne. tu es digne d'être Tu es digne d'être élevé. digne d'être Nous t'élevons, Jésus, car tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée en ce Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, les vies sont transformées. Les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Encore, les vies sont transformées. Les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ce matin, les chaînes sont toutes brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Oh, 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 aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Est-ce que tu peux saluer la présence du roi en ce lieu? Le roi. Hey! Fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ce matin, les vies sont transformées. Les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Oh,
fait son entrée. Son entrée, son entrée. Il fait son entrée. Oh, son entrée, son entrée. Il fait son entrée. Le Seigneur, lorsque nous chantons que le roi fait son entrée, j'aimerais nous dire que le roi qui fait son entrée ce matin, ce n'est pas un roi de ce monde. Pour bien dire, c'est le roi des rois. Alléluia. Si c'est le roi des rois qui fait son entrée, tu ne peux pas rester assis. Si devant le roi de ce monde, j'observe, lorsque les rois de ce monde font leur entrée, tout le monde se lève. Il n'y a pas d'excuse. Mais ce matin, je disais que c'est le roi des rois. Alléluia. C'est lui qui donne le souffle de vie au roi de ce monde qui fait son entrée. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Le roi des rois. Seigneur, ces acclamations sont à toi, car tu les mérites. Toi, le roi des rois. Et ce matin, tu es présent au milieu de nous. Voilà pourquoi nous t'accueillons. Nous accueillons ta présence. Alléluia. Et Seigneur, nous croyons que si tu n'es pas là, notre présence est liée et vaine. Mais parce que tu es là, nous le savons. Et nous le croyons que nous ne sortirons pas de ces lieux tels que nous sommes venus. Car Seigneur, nous devons venir à toi avec ces fardeaux et ces problèmes et rester les mêmes. Tu es notre solution et tu es notre Dieu. Nous te confions ce culte, nous te confions ce moment. Nous avons besoin de toi, Éternel. Oui, Seigneur, s'il y a une seule chose dont nous avons besoin, c'est l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, ta présence est tout. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Merci de nous agréer, d'avoir agréé ce moment et le reste des programmes. Tu es l'alpha et l'oméga. Toi qui as commencé avec nous, tu chemines avec nous et dans ta présence, nous allons finir ce culte richement béni par l'Éternel. Seigneur, parle-nous ce matin. Prends toute la place. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, voulons t'écouter toi seul et non un homme. Moi-même, j'ai besoin. Je cherche toujours entre tes mains. Où aurais-je quoi donner à ton peuple? Je te prie encore et pour toujours que je sois qu'un simple instrument, un vase vide, que tu combles, que tu utilises ma bouche et que tu donnes gloire à ton nom. Que je sois effacé pour que toi seul, tu paraisses, tu parles. Dispose le cœur de chacun de nous à t'écouter toi seul. Que tout ce qui ne vient pas de toi ne sort pas de ma bouche. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Son nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Père Jésus-Christ, que nous avons prié
prier et nous clamons le roi des rois. Amen. Soyez bénis et merci aux musiciens pour ce merveilleux moment dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Bonjour à tous et bienvenue dans la présence de notre Dieu. Vous savez, tout à l'heure, lorsque les musiciens étaient en train de chanter, nous avons chanté les chansons, mais quand on chantait, moi, je priais, je disais, Seigneur, donne-nous à comprendre les paroles de cette chanson. Nous avons dit que nous sommes une génération choisie. Écoutez, au milieu de ce monde pervers, Dieu t'a choisi. Dieu nous a choisis. Nous sommes une génération à part que Dieu a choisi. Et nous avons dit qu'il nous a choisis, c'est pour faire quoi? Montrer son excellence. Et je me questionnais moi-même. Et chacun de nous peut se questionner. Est-ce que réellement nous sommes en train de montrer l'excellence? L'excellence. Il n'y a pas mieux que ça. L'excellence de notre Dieu au travers de notre comportement. Premièrement, dans sa présence. La façon dont nous nous comportons devant ces dieux. Est-ce que nous sommes en train de montrer l'excellence et aussi à tous ceux qui nous voient, ceux qui nous regardent? Bien-aimés dans le Seigneur, même certaines paroles qui sortent de nos bouches seront déjà un motif de jugement pour nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous prie, et je le dis toujours, que notre Dieu mérite qu'on le sert avec une très grande discipline, avec un respect absolu, avec tremblement, avec obéissance. Ne nous sentons jamais que nous sommes déjà suffisants. Sentons-nous toujours petits et ayons toujours besoin de lui pour qu'il puisse nous combler. Si nous le servons comme bon nous semble, sachez-le que notre service peut ne pas être agréé devant Dieu. Et je le dis toujours, si les gens de ce monde, les patrons de ce monde qui nous donnent des sous, nous ne les servons pas comme bon nous semble, mais comme bon les semble. Parce que si le patron te dit que le travail commence à 8 heures, tu ne diras pas que moi je vais commencer à 10 heures. Tu vas les servir comme bon les semble. Et nous dépendons de notre Dieu. Nous ne devons pas prendre les risques de les servir comme nous les pensons. Il est dommage qu'aujourd'hui, plusieurs chrétiens commencent à penser qu'on peut faire tel qu'on veut devant Dieu. Non, aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est compatissant, il est amour, il est là à la colère, riche à bonté, mais ne prenons pas cela pour une faiblesse. Certes, personne ne sera là pour vous réprimander, pour vous taper, pour vous demander des comptes, mais le Seigneur a mis en nous son esprit qui t'interpelle de temps à temps. Mettons-nous en ordre. Donnons notre Dieu l'excellence. Alléluia. L'excellence. Pour ceux qui étaient au culte le jeudi, je disais que nous avons plus besoin de Dieu que nous pouvons avoir besoin de toute autre chose. Et, bien aimé dans le Seigneur, si l'homme
pouvait identifier son besoin primaire, si l'humanité pouvait identifier les besoins qu'elle a, nous ne serons pas en train de nous tirailler ou de nous époumoner par-ci, par-là. Vous savez, un jour, ce n'est pas notre enseignement, on n'a pas encore parlé de ça. Un jour, le Seigneur dit une chose à Marthe. Il lui dit, Marthe, c'est dans Luc chapitre 10, le verset 41 à 42, il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose, pas deux, une seule chose est nécessaire. Si nous marquons ce qui est nécessaire, les restes que nous aurons, ce sont des accessoires. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, en toutes choses, en premier lieu, chercher l'Éternel, lui donner le meilleur. Si nous avons toutes choses, nous n'avons pas l'Éternel, sachez-le que nous avons tout manqué. Mais si nous avons l'Éternel, nous avons toutes choses. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Marc. Marc chapitre 5. Nous allons lire des passages. Et je vous demanderai, si vous le pouvez, à la maison, allez-y lire tous les chapitres 5, du début jusqu'à la fin. C'est merveilleux, rempli de bonnes choses, et cela vous permettra de comprendre les contextes. Et à cause du temps que nous avons, on ne sait pas des fois, on prend seulement quelques passages de ce que nous devons lire, parce que si on disait qu'il faut lire tous les passages, le temps nous fera déjà défaut. Alors nous allons lire juste deux versets. Marc, chapitre 5, des versets 35 et 36. Marc, chapitre 5, les versets 35 et 36. Si nous avons trouvé, nous allons lever pour lire ces passages, après quoi nous allons nous rasseoir. Merci. Comme il parlait encore, survinrent chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Parole de Dieu, merci. Pouvons reprendre en place. Pourquoi importuner davantage le maître? Tel est notre thème de ce matin. Pourquoi? Pourquoi importuner davantage? Ta fille est déjà morte. Sont les paroles des gens qui sont venus de la maison de Jaïrus. Jaïrus était le chef de synagogue. Jaïrus est allé se prosterner devant l'Éternel, devant le Seigneur Jésus-Christ pour l'implorer, viens guérir, impose la main sur ma fille qui est malade à l'extrême pour qu'elle soit guérie. Pour qu'elle soit guérie. Pendant ce temps, il s'est passé quelque chose que nous allons voir qui a fait traîner un peu la marche de notre Seigneur alors qu'il était déjà en marche pour la maison de Jaïrus. Pendant que ce temps, il y a des gens qui l'ont suivi. Ils l'ont vu en train d'importuner le maître. Il lui dit, pourquoi importunes-tu le maître? Ta fille
est morte. Alléluia. Importuner, bien-aimé dans le Seigneur, c'est fatiguer quelqu'un d'une manière continue. Les fatiguer, soit par votre présence. Vous commencez à m'ennuyer par votre présence. Les fatiguer, soit par votre insistance, par votre demande, par la prière, par ceci, cela. C'est ça, importuner. Mais laissez-moi vous dire que notre Seigneur n'est jamais fatigué de nous, quel que soit le nombre de fois que nous nous approchons devant lui, quel que soit le nombre de problèmes que nous l'exposons, quel que soit, bien-aimé dans le Seigneur, le temps que nous passons dans la prière, le Seigneur n'est jamais fatigué de nous. Si c'est importuné, c'est me faire fatiguer de vos problèmes, de de vos affaires, notre Dieu n'est jamais fatigué de nous lorsque nous nous approchons de lui. Bien au contraire, il prend plaisir que nous soyons continuellement présents dans sa présence, que nous ayons besoin de lui de façon permanente. Alléluia. Et en cette année 2026, nous allons encore davantage importuner notre Seigneur. Nous allons l'importuner par notre présence sans cesse, que ce soit en ses lieux, par notre présence, dans sa présence. Nous allons l'importuner par nos demandes, par nos requêtes, par nos prières, par toutes sortes de problèmes qui n'ont pas trouvé solution. Nous allons l'importuner, nous allons poser les questions, nous allons dire, Seigneur, encore, viens à mon secours. Alléluia. Et sachez les bien-aimés dans le Seigneur, qu'à chaque fois que vous importunez le Seigneur par une situation quelconque, le Seigneur ne restera pas toujours insensible à votre faveur. Non. Il agira. La Bible nous parle dans Luc chapitre 18, à partir du 2 verset, jusqu'au 8e que nous n'allons peut-être pas lire. La Bible nous parle d'un juge unique. Un juge unique qui ne craignait pas Dieu et estime à personne. Il n'avait égard à personne. Et la Bible nous dit aussi que dans cette même ville, que vivaient ces juges uniques qui ne craignaient pas Dieu, qui n'avaient d'égard à personne, ils rendaient le jugement comme ils voulaient. Que vous ayez raison ou pas, c'est lui qui faisait, il avait le dernier mot. Imaginez-vous qu'il ne craignait ni Dieu, ni personne. Mais la Bible dit que dans cette même ville, il vivait une veuve, une femme veuve. Et cette femme, la Bible dit qu'il l'importunait. Alléluia. Et j'ai compris que l'importuné vient encore. Cette femme l'importunait. Il l'importunait tellement que ce juge unique, qui ne craignait personne, qui n'avait d'égard à personne, s'est finalement décidé que pour que je me débarrasse de cette femme qui ne cesse de venir chaque matin pour m'importuner, je dois me libérer de lui. Je dois la faire justice. Et jusqu'à ce que la Bible dit qu'il a fait justice à cette femme. Alléluia. Importuner, c'est aussi mettre quelqu'un mal à l'aise. Comme cette femme. Elle mettait tellement ce juge unique mal à l'aise que le juge a décidé carrément de finir avec elle, donner solution. Importuner, c'est
embêter quelqu'un, c'est déranger quelqu'un afin de trouver cause, afin de trouver gain de cause. Et ce n'est pas que la personne qui vous importune est plus forte que vous donnez solution à ce problème. C'est parce que vous voulez quand même être calme, c'est parce que vous voulez quand même vous débarrasser d'elle. Certainement. Il nous est déjà arrivé, sinon à chacun de nous, d'être importuné par une personne, un enfant, un membre de la famille. Finalement, même si vous n'aviez pas voulu faire la chose ou bien aider, mais parce que vous devez vous en débarrasser, vous dites, bon, je vais quand même me donner. Je me rappelle, alors que j'étais encore au pays, j'ai vécu des situations pareilles par des connaissances et des amis. Des fois, je me disais, non, je ne vais pas agir, je ne vais pas donner, mais vous vous réveillez le matin. Vous n'êtes pas encore réveillé, la personne est chez vous à la maison, vous sortez de la chambre, la porte, vous la trouvez. Elle est là. Et demain, ça sera comme ça. Des fois, avec mon épouse, elle me disait qu'elle ne va pas cesser de venir. Donne-la seulement, comme ça tu seras calme. Je suis obligé d'agir, pas que j'ai voulu, non pas que la personne est plus forte que moi, mais je vais quand même me débarrasser d'elle. Et certainement, chacun de nous a eu déjà un exemple pareil. Je vais donner un autre exemple. Ma fille cadette avec ma petite fille, Acacia, qui est là. Des fois, quand elles sont à la maison et qu'elles ont besoin de quelque chose, tu peux t'échapper, mais elles vont tellement t'importuner que pour que tu sois calme. Comme ça, tu peux faire autre chose. Et mon épouse me dit que non, pas comme ça. On ne donne pas à l'enfant chaque fois que... Mais moi, je le fais, c'est parce que j'aimerais quand même faire autre chose. Si je ne le fais pas, elles vont continuer à m'importuner. Voilà pourquoi cette année, nous allons importuner notre Dieu, qui ne se fatigue pas de nous jusqu'à ce que nous allons recevoir. Ne cesse pas, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que tu recevras ce que tu veux recevoir. Importunez l'Éternel. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, les gens qui sont venus de la maison de Jaïrus, et voyez que Jaïrus était en train d'importuner le Seigneur. Mais le Seigneur n'avait pas trouvé cela, qu'il était en train de l'importuner. Ne te dérange pas, continue à importuner. Alléluia. Vous savez, je me rappelle d'un témoignage il y a 25 ans. Oui, il y a 25 ans, lorsque j'allais pour la première fois aux États-Unis, c'était pour assister à une réunion des hommes d'affaires. Une maman est venue me dire que toi aussi tu es dans les affaires. J'étais à peine autour de 25, 26, 27 ans. Alors, toi aussi tu peux aller. Je n'avais jamais dans ma vie demandé le visa quelque part. Je n'avais jamais pensé sortir même au pays. Je me dis non. Elle m'aimait tellement beaucoup. Non, fais seulement bon. J'ai fait comme si on essayait. Ce qui m'a dit, j'étais tellement organisé à cette époque pour ceux qui viennent des mêmes côtés que moi. Les gens pouvaient détenir des millions, mais jamais un compte bancaire. On venait, il y avait changement de régime, on ne voulait pas garder l'argent dans la banque, ceci, cela. Mais moi, j'avais un compte bancaire. Quand bien même qu'il n'y avait rien de grave dedans, il y avait un compte bancaire. Quand les gens font les affaires, ne déclarent jamais les impôts, moi, chaque année, j'ai déclaré mes impôts. Je ne sais pas pourquoi je les faisais quand même. Et comme ça, pour les visas, on me pose une simple question. Avez-vous déjà voyagé? J'ai dit non. À part peut-être Congo-Brazza, je n'ai jamais voyagé. On a regardé, mais des personnes que je craignais, que je ne pouvais même pas
m'a procédé, on a refusé les visas et je ne comprenais pas. Et je ferme cette parenthèse. Ce témoignage que j'ai reçu aux États-Unis, il y avait au cours d'une réunion des hommes d'affaires, c'est-à-dire des full gospel, c'est comme ça qu'ils appellent en anglais, c'est hommes d'affaires évangile, de plein évangile, quelque chose. On me dit qu'il y avait, au cours de cette réunion, il y avait des séquences de prières. Et il y a un monsieur qui était là, qui était en train de prier Dieu pour qu'il lui accorde la possibilité pour réaliser un projet. Et cet homme venait que sur ça. Donc, le matin, quand ils ont eu le temps de prier, lui parlait que de ça. Ils sont allés à pause, ils sont revenus, ils demandaient que ça. Et ils sont revenus encore le soir, mais pas ils priaient. À son côté, il y avait un frère. Vous savez, les frères, il y a certains frères qui n'ont pas d'apparence, hein, donc tu ne peux même pas espérer le genre de frères que les filles n'aiment pas. Quand on regarde comme ça, on dit, ah, pas celui-là, pas ceci, c'est-là. Un frère qui était là, lui priait, tout doucement, il priait, mais cet homme priait. Finalement, le frère sans l'olengue, comme on dit là, hein, sans forme, hein, ni attirance que les filles ne peuvent pas accepter, hein, était là. Finalement, il tourne, hein, il dit, mon frère, combien il te faut pour réaliser ton projet? Ça, c'est moi qui l'ai dit, hein. J'imagine que le frère qui priait, qui avait bien présenté, vous savez, nous autres là, qui impressionnaient les gens, nous sommes rien, hein, qui était bien présenté, et il priait, il demandait, j'imagine qu'il aurait regardé et dit, voyez-moi celui-ci, d'où vient-il? Il dit, combien il te faut pour ton projet? Je ne sais pas le montant qu'il a donné, mais je donne un exemple. Bon, je vais quand même dire $1 million. Il lui dit, ok, ta prière est exaucée. Laisse-nous continuer à prier, à demander des choses essentielles à Dieu, mais toi, ta prière est exaucée. Je vais m'en occuper. Lui importunait Dieu. C'est lui qui priait, importunait Dieu, mais Dieu a répondu par autre moyen. Une autre personne dit que non, ta prière est exaucée. Et à chaque fois que je pense à cela, je me dis que plusieurs jeunes filles auraient passé à côté d'un millionnaire parce qu'il était sans forme. Alléluia. La Bible a dit, ce que je vous avais dit que vous allez lire à la maison d'Alic, chapitre 18, si le juge unique, n'ayant ni crainte de Dieu, ni égard à personne, pouvait faire justice à cette veuve parce qu'elle importunait, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ça, c'est au verset 7 qui pose cette question. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jours et nuits? Demandera-t-il à leur égard? Et le Seigneur Jésus-Christ a répondu à cette question en disant qu'il est promptement justice. Alléluia. Si cet homme pouvait dire que je dois faire justice à cette dame qui m'importune qui me dérange et tout, et vous, les élus de l'Éternel, Dieu ne fera-t-il pas justice à vous
vous qui l'invoquez chaque jour. Le Seigneur dit qu'il fera promptement justice à vous tous qui l'invoquez. Pourquoi importuner davantage le maître? Ta fille est morte. Ceci veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sert plus à rien. C'est déjà tard. Pourquoi tu continues à déranger le Seigneur? Il ne peut plus rien faire. Ta fille est déjà morte. Laisse le Seigneur. Viens, passons à autre chose. Il ne pourra plus rien faire pour toi. Ce qui est tard pour les hommes n'a jamais été tard pour l'Éternel. Notre Dieu ne dépend pas des temps. Le temps n'a rien à faire avec notre Dieu. Il peut agir en amont tout comme en postérieur. Il peut agir à n'importe quel moment. Mais ces hommes, ils ont dit que pourquoi tu continues à l'importuner? Ta fille est déjà morte. C'est tard. Ça ne sert plus à rien de continuer à importuner les maîtres. Alléluia. Peut-être bien aimé dans le Seigneur, c'est exactement ce que l'ennemi chuchote dans l'oreille de quelqu'un tous ces jours. Pourquoi continues-tu à prier? Ça fait longtemps que tu as prié, que tu as demandé, tu n'as pas eu. Tu ne trouves pas que c'est déjà tard pour toi? Tu ne trouves pas que l'âge est déjà parti? Tu ne trouves pas. C'est peut-être ce que l'ennemi veut te faire croire. Et dommage à ceux-là qui croient au mensonge de l'ennemi. Ta situation ne dépend pas de circonstances, mais elle dépend de Dieu. Alléluia. Et vous savez, ce que j'ai aimé, c'est la réponse de Jésus-Christ. Il ne s'est pas adressé aux gens qui sont venus de la maison de Jaïrus. Il s'est adressé à Jaïrus directement. Au verset 36, il lui dit, ne crains pas, crois seulement. 2 mots. Et ça, j'ai aimé. La première chose, qui est même le premier ennemi, c'est la crainte. Il lui dit, ne crains pas. Crois seulement. Mais avant cela, il a dit quelque chose que nous allons voir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin de ne rien craindre. De ne rien craindre, mais de croire seulement. Oh, quoi de difficile qu'on nous demande? On dit de ne rien craindre et de croire seulement. Mais dommage, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que Dieu nous aide. Les hommes, ou soit c'est la foi qui nous manque. Lorsque la chose se présente de manière simple, nous ne voulons pas l'accepter. Nous sommes prêts à faire des sacrifices, à donner même, à payer au prix de l'argent, ce qui nous coûte cher, que ce qu'on nous dit de façon simple, que croit seulement. Si seulement on donnait à l'occasion ici que non, amenez autant. Venez, vous allez peut-être dormir sur une montagne 2 jours. Après, vous aurez ceci. Je vous dis que les gens feront même la queue pour respecter cela. Parce qu'on leur a demandé de faire un effort quelconque. L'homme croit seulement que ça peut arriver, qu'il a fait sortir ses énergies. C'est bien dommage. Vous savez, un jour, un officier du roi de Syrie
Naaman, était allé voir le prophète Élisée. Lui-même a quitté sa maison pour aller chercher la solution, la guérison, parce qu'il avait la lèpre. Arrivé sur place, l'homme de Dieu n'a pas demandé toute, parce que quand il s'était amené avec toute la richesse, avec même les gardes. Il n'avait pas demandé que non, va faire 15 jours de jeûne et de prière, amène-moi toute la richesse que tu as amenée, l'or, ceci, cela. Il lui a dit seulement quelque chose qui s'est présenté de manière simple. Va, plonge-toi cette fois et sors, tu seras pire. C'est le problème. Et il n'a pas voulu. Pour lui, il voulait quelque chose qui pouvait peut-être lui sortir de l'argent, de l'effort, de visible. Mais c'est simple. C'est là le problème avec nous. Notre Dieu peut agir simplement sans pour autant attirer. Ça, il peut faire comme il veut, quand il veut. Le problème, c'est d'obéir. Et Jairus, qui était d'ailleurs le chef de la synagogue, lui, le Seigneur lui a dit deux choses. Il avait le choix, soit d'écouter ces gens qui sont venus de sa maison pour lui dire que, mais toi tu continues à importuner le Seigneur. Viens au pas, elle est déjà morte. Ou d'écouter ce que le Seigneur lui a dit, ne crains pas, crois seulement. Comment on peut croire lorsque la chose n'existe plus? Mais oui, c'est ça justement ce qui fait la différence. Si vous croyez parce que vous voyez la chose, si vous croyez parce que vous savez que a des moyens pour résoudre mes problèmes, ça, c'est pas à quelque chose. Mais on croit lorsqu'on n'a rien, lorsque ça n'existe rien. Et gloire à Dieu parce que Jairus a écouté la voix du Seigneur. Alléluia. Toujours verset 36. Avant de lui dire cela, est-ce qu'on peut nous balancer le verset 36? Merci. Écoutez ce que la Bible dit. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, sans tenir compte des paroles de ces gens qui étaient venus dire à Jairus que ta fille est morte, ce n'est pas qu'il n'avait pas écouté, il avait écouté bien. Mais la Bible dit, sans tenir compte de ses paroles, il dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. C'est le niveau que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, de ne pas tenir compte de ce que les gens disent de toi. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Certainement, les gens peuvent ou ont déjà tout dit de mauvaises choses contre toi. Ils ont dit que toi, tu ne réussiras pas. Tu n'arriveras même pas à faire ceci, cela. J'aimerais te dire ce matin, ne tiens pas compte de ton entourage. Ne tiens pas compte de ce que tu entends des autres. Crois seulement ce que la parole de Dieu te dit. La parole de Dieu, c'est ça la vérité. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. Ce que les gens disent, ils spéculent, croyant que c'est ça la vérité. Non, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas tenu compte de ce que ces hommes sont venus dire. Il lui dit que ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Si tu as une situation désespérée, ne crains pas. Alléluia. La petite fille, ou la fille de Jairus, était déjà morte. Et une situation qu'on peut dire irrécupérable, désespérée.
désespérés par les hommes, mais pas par notre Dieu. Et d'ailleurs, lorsque vous irez lire à la maison, quand vous arriverez à partir du verset 38 jusqu'à 40, vous allez voir que lorsque le Seigneur s'était rendu sur place pour prier pour la guérison de cette fille, même pas la guérison, la résurrection, les gens qui étaient là, puisque la Bible dit qu'il y avait des gens, un grand foule qui plairait, qui faisait des bruits. Lorsqu'il arrive, il dit, mais pourquoi tous ces bruits? La Bible dit que ces gens se moquaient de lui. Mettez-nous le verset 38 jusqu'à 40, Marc chapitre 5. Il arrivait à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous de bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Ces gens commençaient à se moquer de lui. Parce que, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Nous ne savons pas comment l'homme meurt. Nous ne savons pas constater que cette personne est morte. Ils ont commencé à se moquer de lui. Nous savons qu'elle est morte et toi, tu viens nous dire qu'elle dort. Oui, ça c'est ce que les autres voient. Ça c'est ce que l'homme voit. Mais Dieu ne voit pas de la même façon que l'homme. Vous savez, nous le disons toujours, l'homme voit ce dont il est capable de voir. Mais Dieu voit au-delà de ce que nous voyons. Alléluia. Et vous savez, comme je vous disais au départ, si le Seigneur vous fait grâce, allez lire tout le chapitre 5. Quand j'ai médité tout ce chapitre 5, je me suis rendu compte que ce même jour, le Seigneur avait rendu 3 événements qui étaient impossibles. Il les avait rendus possibles. Que les hommes étaient désespérés. Que les hommes ne pouvaient rien faire. Mais le Seigneur les a rendus possibles. Vous allez voir, lorsque vous lirez les 8 premiers versets, vous allez voir que la Bible nous dit que aussitôt, parce que si vous rentrez au verset 4, vous allez voir que ça a commencé lorsqu'ils ont eu la navigation difficile. Alors qu'ils traversaient la mer, l'eau commençait déjà à entrer dans la barque et lui s'endormait. Et quand on l'a réveillé, et après, le même jour, quand ils sont arrivés de l'autre bord, quand le Seigneur sortait, quand il sortait directement de la barque comme ça, la Bible dit qu'un démoniaque, un homme qui, on n'aura pas le temps malheureusement de le lire, une personne est sortie des sépulcres. Et cette personne était remplie des esprits méchants, des esprits mauvais. Il avait élu son domicile dans les sépulcres. Et la Bible dit que personne ne pouvait encore la maîtriser. Pourquoi? Parce qu'on avait de temps à temps mis des fers à ses pieds, on l'avait même enchaîné. Les miens, mais il les rompait et que personne ne pouvait les dompter. Et la Bible dit que lorsque le Seigneur lui posa la question qui est-il, il a parlé d'une légion. Pour ceux qui ont fait le service militaire, lorsqu'on parle de légion,
on voit entre 4000 et 6000 hommes. Ceci veut dire que cet homme était possédé de 4 à 6 000 démons. Voilà pourquoi personne ne pouvait le maîtriser encore. Il avait élu son domicile dans le sépulcre où il s'est mortifié avec des pierres. Alléluia. Et la Bible dit que quand les Seigneur est sorti, cet homme redoutable, que personne ne pouvait le maîtriser, est venu de lui-même et il s'est prosterné devant le Seigneur Jésus-Christ et il a commencé, qu'est-ce qu'il y a, qu'y a-t-il entre moi et entre nous et toi, ceci, cela, je permets même que trop dans les pourceaux qui étaient là et le Seigneur l'a délivré ce jour même. Les gens de ces villes, lorsqu'ils sont venus, après avoir entendu ces paroles, ils ont supplié le Seigneur de quitter leur vie. C'est ainsi qu'il a fait demi-tour les mêmes jours. À rentrer, lorsqu'il sort maintenant, parce que je vais vite pour couper, lorsqu'il sort de la barque, de là où il était venu, en sortant par ses premiers pas, c'est alors que le chef de la synagogue, Jairus et son nom, est venu le trouver pour le supplier d'aller prier pour sa fille. Écoutez, sa fille n'était pas encore morte. Elle était seulement malade à l'extrême. Et il est venu le supplier. Pendant que le Seigneur a dit, allons, il y a un autre, comment dire, un autre impossible qui s'était rendu possible. C'était comment? La Bible dit, pendant qu'il y avait toute une foule qui le suivait. Et dans cette foule, il y avait une femme. La Bible dit que cette femme souffrait déjà depuis 12 ans. Oh, j'ai calculé 12 ans. Maladie. Ça, c'est quel type de maladie? 12 ans, s'il vous plaît, elle souffrait de la perte de sang. Et si vous lisez, la Bible dit que cette femme avait tout dépensé, tout ce qu'elle avait de réserves auprès des médecins. Quel spécialiste cette femme n'avait pas vu, et la Bible dit qu'elle n'avait pas trouvé solution. Pour elle, c'était devenu impossible. Et nous avons un Dieu qui rend des choses impossibles possibles. Et lorsque cette femme a touché à la robe du Seigneur, la Bible dit aussitôt. Aussitôt veut dire tout à coup. Tout à coup veut dire sur place, elle s'est sentie en elle qu'elle est guérie. Et le Seigneur a compris, a tourné. Certainement, c'est ce qui ferait qu'il puisse arriver même en retard chez Jairus. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Et cette dame est venue vite auprès du Seigneur. Et le Seigneur a dit que, bah, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et je disais que quand Jairus est allé aborder le Seigneur, sa fille était encore vivante. Mais regardez une chose, le Seigneur en route pour aller chez Jairus, dans la maison de Jairus, un autre événement se passe. Un peu de retard, la fille qui était malade est décédée. La situation qui était encore possible est devenue possible, selon les hommes. Je vais seulement dire ici, le Seigneur peut, dans sa souveraineté, permettre que vous puissiez arriver au bout. Il peut permettre que cette situation que tu penses, que tu trouves encore, c'est faisable. Il y a encore des possibilités de faire. Il peut permettre dans sa souveraineté que ça devienne impossible. Impossible, là, c'est selon nous, selon vous, les hommes.
mais pas à lui. Il a permis que cela arrive, cela, comme ça. Vous savez pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Il arrive des fois, et même plusieurs fois, le Seigneur agit. Il fait de grandes choses au milieu de nous que nous ne sommes pas à mesure de les apprécier avec juste valeur. Pourquoi? Parce que nous considérons ça comme des choses ordinaires. Imaginez-vous que si le Seigneur arrivait pendant que cet enfant était malade, il posait les mains sur l'enfant guérit, on trouverait cela, c'est normal. C'est comme si quelqu'un qui était malade, on est allé appeler les médecins, il a donné les médicaments et l'enfant est guéri. Ça n'aurait aucun impact, n'est-ce pas? Ça n'aurait aucun impact. Si cette affaire a eu impact, parce que c'était arrivé à l'externe, que l'impossibilité s'était produite, que le Seigneur a rendu cela possible. Ne te dérange pas, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse le Seigneur faire à son temps. Lorsque je lisais, j'ai compris. Un jour, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ était allé dans la maison de Simon-Pierre et il a trouvé sa belle-mère gravement malade par une forte fièvre. Heureusement que le Seigneur est arrivé, il a prié pour elle et elle est guérie. Mais le Seigneur pouvait ne pas arriver et cette maladie l'a mené à la mort. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, on va s'arrêter là-bas. On va s'arrêter. J'aimerais seulement nous dire à quelqu'un à qui on a dit que ta situation est devenue impossible, qu'on ne peut plus rien faire, à qui on a même découragé. Tu perds ton temps à prier, ce n'est plus possible. Pourquoi continuez-vous à importuner le Seigneur par des prières? Vous ne voyez pas, la raison même ne peut pas vous montrer que cette situation est à oublier. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est à oublier, ça c'est selon les hommes. Mais selon notre Dieu, il n'y a rien qui soit tard. Quel que soit le temps que ta situation a pris, quelles que soient les années de souffrance que tu as connues, le Seigneur te dit aujourd'hui, ne crains pas, seulement. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur, tendre Père, nous te disons infiniment merci Seigneur, parce que toi, tu es un Dieu, tu es un Père responsable. Tu ne t'es jamais fatigué de nous, Seigneur. Père, toi qui fais des choses que les hommes ne peuvent faire, le Dieu qui change l'impossible au possible. Alors nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour cette parole qui nous a encore édifiés et fortifiés. Merci pour cette parole qui nous a transformés. Merci pour cette parole qui change les vies. Merci pour cette parole, Seigneur, qui nous donne encore de l'espérance. Et nous te disons merci, Seigneur. En ce moment, Seigneur, nous voulons t'offrir, Yahweh. Nous venons, Seigneur, au Dieu, avec les offrandes, les dîmes et les libéralités que toi-même tu nous as données, parce que nous savons que tout ce que nous possédons ne vient que de toi. Bénis les sources de provenance, bénis les mains qui vont donner, Seigneur. Bénis, Seigneur, aussi ceux qui n'ont pas, pour qu'à la prochaine fois, qu'ils donnent, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Éternel, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Et nous te disons Amen. Amen. Oui, nous allons donner nos offrandes. Nous connaissons comment nous donnons. Nous donnons de deux façons, en comptant et en espèces. Nous avons les liens pour le virement Interact, pour ceux qui veulent donner
par virement Interact. Voilà. Et sans plus tarder, nous allons appeler le secrétariat pour le communiquer. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Cette église est dans la joie. Nous pouvons la manifester, s'il vous plaît, pour la gloire de notre Dieu. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Nous allons maintenant découvrir nos annonces et communiquer pour ce dimanche 18 janvier 2026. La coordination de l'Église Parole de Vie Montréal demande aux responsables des départements de bien vouloir déposer auprès du secrétariat de l'Église les rapports d'activité de l'année 2025 ainsi que les plans d'action pour l'année 2026. Ces documents sont essentiels pour la préparation, la convocation et la bonne tenue de l'Assemblée générale. Nous vous remercions d'avance pour la diligence et la priorité que vous allez réserver à cette demande. Amen. Dîner pour la jeunesse. Chers jeunes, pour bien commencer cette année nouvelle 2026, votre département vous invite tous au dîner de communion fraternelle, de partage et d'échange qu'il organise ce samedi 24 janvier 2026 de 18h à 21h sur rue d'Agené au numéro 48